Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous bénissons notre Dieu pour sa grâce infinie. Et nous remettons cet instant entre ses saintes mains. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces partages. Que l'intelligence et la sagesse humaine n'interviennent pas. Et que je ne sois qu'un simple canal pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimés. Nous revenons encore aujourd'hui sur notre thème les temps comme les nôtres, qui est le thème principal. Et nous allons voir un sous-thème qui est celui qui veut le feu, qu'il s'approche de la flamme. Celui qui veut le feu doit être près de la flamme. Les temps comme les nôtres. Est-ce que notre époque n'est-elle pas semblable à celle des prophètes Élie, à celle de Noé? Notre époque est caractérisée par l'immoralité, la corruption généralisée, le matérialisme, l'orgueil, l'égoïsme, des sciences occultes qui sont même enseignées dans des écoles. Et ce qui est encore beaucoup plus grave est que cette situation influence l'Église. L'Église est profondément touchée. Elle veut s'accommoder. Ainsi, elle se retrouve à la remorque du monde. L'Église a besoin d'un réveil spirituel authentique. Nous avons vu le dimanche passé, sur le réveil de l'Église, l'annonce de la parole et la croissance de la parole de Dieu dans nos vies. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est celui qui veut le feu doit être près de la flamme. Nous allons lire dans 1 Roi 18, à partir du 36e verset jusqu'au 39e. 1 Roi 18, 36 à 39. Alléluia. Il est écrit: au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alors, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent:
C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Du temps des enfants d'Israël, c'était à la vue du feu que le peuple était assuré et convaincu que vraiment l'Éternel est le vrai Dieu et non le Baal. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de feu, le feu de l'Esprit, pour un réveil authentique dans nos vies et dans notre Église, pour influer sur notre environnement. Nous avons réellement besoin du feu de l'Esprit, le feu de Dieu, pour un réveil authentique. Pour activer ou déclencher ce feu, nous sommes appelés à demeurer dans la présence de Dieu par des prières. En Afrique, dans nos villages, des vieillards allument le feu dans leur cabane et ils mettent leurs pieds au feu pour se réchauffer. Ainsi, tout leur corps est réchauffé parce qu'ils restent en présence du feu. Lorsque nous étions encore étudiants, lorsqu'on préparait les examens, on se mettait à la piscine, on plonge nos pieds dans l'eau. Ainsi, la fraîcheur de l'eau entraînait que tout notre corps était rafraîchi. Ainsi, on restait éveillé pour étudier. Aussi, lorsque nous restons en présence de Dieu, si nous demeurons dans la présence de Dieu et de son feu, ce feu nous embrase, nous déclenchons ce feu à nous. Ça s'est passé avec Moïse. Nous allons lire ce qui s'est passé avec Moïse dans Exode 34, 29 jusqu'à 35. Exode au 34e chapitre, à partir du verset 29 jusqu'à 35. Allons dans Exode. Exode 34. À partir du 29e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse descendit du mont Sinaï. Les deux tables de témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et voici que la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. C'est la parole du Seigneur. Moïse est resté dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est redescendu vers son peuple, son visage rayonnait, son visage luisait, son visage était en feu. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu et ne pas changer. C'est impossible. Entrons dans la présence de Dieu pour déclencher cette flamme, le feu de l'Esprit. Dès que ce feu s'allume en nous, le feu éteint le feu. Le feu de Dieu va éteindre tout feu étranger allumé par les royaumes des ténèbres dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut allumer le feu dévorant, le feu de l'Esprit. Et le feu que Jésus-Christ allume en nous, aucun vent contraire ne peut l'éteindre. C'est un feu éternel. Les disciples d'Emmaüs
sur la route, sur le chemin d'Emmaüs, ils ont croisé le Seigneur Jésus-Christ qu'ils n'ont pas reconnu. Mais à table, une fois à table, dès que le Seigneur a béni les repas, et ils ont fait des déclarations. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il expliquait les Écritures? C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre à côté du Seigneur, à côté de Dieu, sans que ton cœur brûle, sans que le feu s'allume. Ces disciples témoignent que dans leur cœur, ça a brûlé, le feu brûlait, le feu de l'Esprit brûlait lorsqu'on leur a annoncé les Écritures. Souvenez-vous de Moïse avec les buissons ardents. Il n'est plus ressorti les mêmes. L'Éternel est Dieu. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rentrons dans des prières. Prenons le temps dans la présence de notre Dieu pour déclencher son feu. Mais ce feu déclenché, il faut l'entretenir. Nous devons entretenir le feu de Dieu à nous, en restant en permanence dans sa présence, par des prières, par la méditation profonde de sa parole. Ainsi, cette parole va croître en nous. Souvenez-vous des messages sur la croissance de la parole. La parole va croître. La parole doit prendre toute la place en nous. Comme ça, le feu nous embrase. Le feu nous consume. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Ainsi, le feu allumé en nous, ça influe sur notre environnement. Ça influe d'abord sur tout notre être, sur notre environnement. Nos foyers, nos familles, nos amis, nos collègues. L'Église a besoin d'un réveil authentique. Ce réveil authentique n'arrive que par effusion du Saint-Esprit. Nos églises, nos cultes, toutes nos organisations, le service, le message ou les prédications doivent être imprégnés de feu. Sinon, ce n'est que l'activisme. Personne ne peut faire le service militaire à ses frais. Lorsque tu commences à travailler à tes propres frais, tu vas te fatiguer, tu vas abandonner. Mais si le feu de l'Esprit est là, si le Saint-Esprit est là, tu ne connaîtras pas la longueur du chemin. Parce que c'est lui qui te porte. Méditer, prier pour entretenir, ce n'est pas tout. Nous devons aussi mourir à nous-mêmes. Nous devons nous consumer pour que Christ éclate. C'est comme la bougie. Pour que la bougie éclaire, il faut que ça se consume. Ainsi la flamme s'élève. La flamme devient haute. Ainsi nous aussi, nous devons diminuer et laisser Jésus-Christ croître en nous. Laisser Jésus-Christ prendre toute la place dans nos vies. Bien-aimés, en ces moments difficiles où les grands de ce monde sont à genoux, les puissants de ce monde à genoux, les scientifiques tâtonnent, c'est le moment que nous devons nous lever, nous, l'Église. L'Église réveillée, démontrer que Jésus-Christ est vivant. Et il nous a dit, mon Père agit encore, moi aussi j'agis.
Que le monde puisse voir l'action de Jésus-Christ. Que là où le monde a échoué, qu'il voit la gloire de Dieu éclater. Bien-aimés, élevons-nous. Partagez ces messages partout dans le monde. Partagez à tous tes contacts. Que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience de la gravité de la situation. Que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience de sa responsabilité en étant enfant de Dieu. Que ce feu s'allume encore en lui. Que ce feu éclate, éclaire le monde, qu'il brille, que les choses changent. Notre Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Les choses que les apôtres dans l'église primitive ont vécues, nous aussi nous devons les vivre. Mais il y a un prix à payer, nous devons rester en permanence dans la présence de Dieu, par des prières, par la méditation de la parole de Dieu. Nous devons diminuer, laisser Christ croître en nous, laisser la parole de Dieu prendre place en nous, que le feu nous embrase, nous consume. Que ce feu nous illumine et nous éclaire. Comme nous sommes la lumière du monde, les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce n'est pas par notre force. Lorsque tu imposes la main, c'est la main visible de Jésus-Christ que tu imposes. Et le feu qui est en toi, le feu qui t'embrase, c'est ce feu qui s'allume, qui touche la maladie, qui trouble les bien-aimés. Et la parole que tu vas libérer, cette parole va déclencher les grands miracles. Parce que cette parole est remplie de la puissance et de l'autorité de Dieu. Bien-aimé, réveille-toi. Nos églises ont besoin de réveil. Et ce réveil commence individuellement avant de devenir global. Nous voulons voir ce réveil dans nos églises. Tout le monde veut se réveiller, mais il faut que chacun puisse se prendre en charge, que le réveil commence par chacun, que le feu commence par chacun. Et lorsque nous mettrons ensemble, ça sera un grand foyer de feu de Dieu qui va réchauffer, allumer tout notre environnement, nos villes, nos quartiers, nos départements peuvent être touchés par ces réveils. Si chacun de nous prend conscience et prend la décision d'avoir un réveil spirituel authentique. En tout cas, bien-aimés, le temps est grave, comme je vous ai dit. Il nous faut une descente de feu, de sa flamme sur nous. Que cette flamme nous purifie, nous illumine, nous attire, nous vivifie. Que la flamme nous donne la vie. Que la flamme nous purifie et consume tous les scories, toute impureté. Nous avons besoin de ce feu. Nous devons désirer le feu. À partir de cet instant, dès que vous aurez entendu ce message, désire le feu, recherche le feu, déclenche ce feu, demande à Dieu que tu as besoin de ce feu. Tu as besoin d'un réveil spirituel pour la gloire de notre Dieu. Partage ces messages. Que tout enfant de Dieu soit sensibilisé et qu'il prenne conscience. Et que chacun puisse prendre sa responsabilité. Cette affaire nous concerne. Car nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les commandos de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Éternel,
Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta grâce. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin d'un réveil spirituel authentique dans nos vies, dans notre Église. En ces moments difficiles, nous voulons témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Nous voulons témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et qu'il nous baptise d'esprit et de feu pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous assiste et nous bénisse. Amen.